En ce qui concerne la forme de relief, c'est inspiré de la volumétrie du puits de Sancy. C'est-à-dire qu'on a regardé les volumes sur une carte IGN et on les a retranscrits et adaptés à notre choix de matériaux. En fait, le matériau, c'est des carrés de bois qui sont disposés par strates et qui reforment donc de manière assez libre, vu qu'il faut s'adapter, cette volumétrie du puits de Sancy. Après, il y a aussi un rapport à l'échelle qui est important, c'est-à-dire qu'on se trouve dans un paysage monumental et notre sculpture, même si elle doit s'inscrire dans ce paysage, elle restera toujours assez dérisoire par rapport à ça. Et ce qui nous intéresse donc en ramenant à une échelle plus réduite, l'échelle gigantesque de la montagne, c'est de pouvoir avoir un autre regard dessus. C'est-à-dire que le promeneur, selon là où il se trouve, il va pouvoir appréhender ces volumes différemment. C'est du bois, mais pas n'importe quel bois, donc c'est du pin Douglas qui provient de la région. On a travaillé avec une scierie locale. C'était important pour nous aussi de s'implanter, certes dans un contexte naturel, mais aussi dans un contexte social. On a une épaisseur constante en fait sur ce relief, donc 70 cm, de façon à donner un côté un peu aérien à cette sculpture qui est pourtant assez massive. Nos journées sont rythmées par le chargement et le déchargement des batteries, et voilà, on a choisi de travailler qu'avec de l'électroportatif justement pour éviter d'avoir un groupe électrogène qui vienne nous polluer le son toute la journée. Et puis le maximum d'outillage à main aussi, c'est important d'avoir un contact avec la matière aussi.